Uno de ellos es Warner Phillips, descendiente de la dinastía de los fabricantes de bombillas. I remember my grandfather taking me to one of the Philips factories in Eindhoven to show me how light bulbs were mass manufactured in factories, which is very, very cool. Casi un siglo después del cártel de la bombilla, Warner Phillips sigue la tradición familiar, pero con una perspectiva diferente. Fabrica una bombilla LED que dura 25 años. That means that you can use the same materials once in 25 years rather than once every year. That means that you don't have to transport the product every year, but only once in 25 years. Para él, no es contradictorio fabricar productos de larga duración y dirigir un negocio rentable. It's not like there's a green world and there is a business world. I think business and sustainability go hand in hand. It's actually the best basis to build a business on. And the only really real way to do that, I believe, is to factor in the true cost of the resources that have been used, but you also look at the energy consumption. You also look at the indirect energy consumption of transportation. Si on faisait vraiment payer aux transporteurs le coût réel du transport, sans parler du fait que le pétrole est une ressource non renouvelable et pour lequel on n'a pas vraiment de substitut, je dirais que le prix du transport devrait être multiplié par 20 ou 30. Avec un prix du kilomètre transporté multiplié par 20 ou 30, ça changerait beaucoup de choses. Una simple bombilla sería mucho más cara si su precio incluyera todos los costes ocultos, materias primas, emisiones de carbono y el impacto ambiental de la producción y el reciclaje. If you factor all of that into every product that you manufacture, then there will be huge incentives for manufacturers and entrepreneurs all over the planet to make products that last forever. C'est une vraie révolution. C'est d'abord une révolution culturelle, parce que c'est un changement de paradigme, c'est un changement de mentalité. Esta revolución se llama decrecimiento. Al igual que Brooks Stevens en los años 50, Serge Latouche viaja de charla en charla, pero él propone abandonar totalmente el crecimiento. La décroissance, c'est un slogan provocateur qui a pour fonction de rompre avec le discours un peu euphorisant de la croissance possible, infinie, soutenable, et donc pour marquer la nécessité de changer de logique, de sortir de cette logique de la démesure. L'essentiel du programme, en quelque sorte de la décroissance, tient en un mot réduire. Réduire notre empreinte écologique, réduire nos gaspillages, notre surproduction, notre surconsommation. Réduisant la consommation, en réduisant la production, mais en libérant du temps libre, on peut développer d'autres formes de richesse qui ont l'avantage de ne pas s'épuiser quand on les consomme, comme l'amitié, le savoir. We increasingly rely on objects to give us a sense of self-esteem and identity. It's partly the consequence of the breakdown of things that used to give us identity, like membership of a community or relationship to the land, or all sorts of soft and social things which have been replaced by consumerism. Si le bonheur dépendait du niveau de consommation, on devrait être dans la félicité absolue, parce que nous consommons 26 fois plus que du temps de Marx, mais toutes les enquêtes montrent que les gens ne sont pas 20 fois plus heureux, peut-être même qu'il y a une relation inverse au-delà d'un certain seuil, entre la croissance de la consommation et la croissance du sentiment de bonheur, parce que le bonheur est toujours quelque chose de subjectif, évidemment. Los críticos del decrecimiento temen que destruirá la economía y nos llevará de vuelta a la Edad de Piedra.
Revenir à une société soutenable, c'est-à-dire une société dont l'empreinte écologique ne dépasse pas une planète, eh bien, ça n'est pas revenir à l'âge de pierre, c'est revenir, toutes choses égales d'ailleurs, pour un pays comme la France, aux années 60. Ça n'est pas vraiment l'âge de pierre. On peut dire que la société de décroissance réalise la vision de Gandhi qui disait le monde est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il sera toujours trop petit pour satisfaire l'avidité de quelques-uns.